Salut les raboteurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un épisode de ouf parce que je suis ultra content. Je vais vous parler de la Lamello Zeta P2. Donc c'est la machine de mes rêves et c'est surtout une machine que dans mon utilisation au quotidien il me la fallait. Donc clairement c'est un cadeau de ma femme, c'est juste énorme. Donc on va passer au déballage, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de cette boîte. Et je vais vous parler après des consommables et de son utilisation, alors grossièrement, car j'ai encore beaucoup à apprendre sur cette machine. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, je l'ai déjà utilisé. Donc, bien sûr, il va y avoir sa notice que j'ai lu, relu et re-relu, car elle a des utilisations multiples et diverses et il faut bien lire la notice. Donc on va avoir, bien entendu, la machine, voilà la bête, donc on va en revenir après. On va avoir des petites cales de fourni de 2 et 4 mm en fonction de l'utilisation de la machine. On va avoir le petit gabarit qui va permettre au perçage pour l'utilisation des Clamex. On va avoir diverses clés, des tampons de rechange, des clés BTR. On a un peu de quincaillerie de fourni. Une autre pièce qui va être utilisée en fonction des pièces, des consommables qu'on va utiliser, soit si c'est du P10 ou du P14. Donc voilà, on va avoir le petit tournevis pour serrer les différentes vis sur la machine. On va avoir aussi une table supplémentaire de fourni. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est tout. Comme vous pouvez le remarquer sur la boîte, il y a un guide avec les différents types d'accessoires qu'on peut acheter compatibles avec cette machine. On a un gabarit qui nous permet, en fonction de l'angle, en fonction des épaisseurs, ça va nous déterminer quel type d'accessoire on peut utiliser, si c'est du P10 ou du P14. Donc ça c'est cool et c'est juste bien pratique quand on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser. Bon voilà, avant de commencer dans les caractéristiques, voilà, les accessoires, tout ça, pourquoi elle est juste magique cette machine, cette fraiseuse à lamelles, parce que c'est une fraiseuse à lamelles, elle a un système de P-système. Donc le P-système, qu'est-ce que c'est? En fait, au lieu de faire une rainure simple dans la tranche du bois, quand on va arriver à en buter, quand on pousse, il va y avoir une action, donc le P-système qui va s'enclencher en butée pendant 1 ou 2 secondes. Ça va faire une sorte d'oscillation qui va créer dans le fond de la rainure une sorte de rigole qui va permettre nous d'insérer les accessoires, enfin le consommable à l'intérieur. Et une fois qu'on va venir mettre, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure, mais quand on va venir mettre les pièces entre elles et qu'on va soit avec la clé pour les Clamex, soit avec les tanceaux, ça va venir se clipser et quand on tire, vu les rigoles retiennent les consommables et ça lui confère une grande résistance. Alors cette machine, honnêtement, elle n'est pas donnée à tout le monde. Elle est magique, elle est très pratique dans l'agencement. Par contre, elle a un gros hic, c'est qu'elle coûte très cher. Enfin, je trouve qu'elle coûte très cher. Cette machine-là va coûter entre 1250 et 1400 ou 1500 selon les sites, je sais pas trop. Et clairement, pour quelqu'un qui bricole que dans son garage, soit il a de l'argent et il se fait plaisir et travaille avec du bon matos, mais sinon si c'est pour une utilisation occasionnelle, ça vaut pas le coup d'investir aussi cher dans une machine. Elle va pas être amortie, donc c'est vraiment destiné à une utilisation professionnelle où il faut avoir du rendement. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite aux caractéristiques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc bien sûr, on va retrouver les poignées, la poignée de fonctionnement, le grip qui est ici. On va avoir le bouton on/off, marche-arrêt. On va avoir, comme sur toutes les lamelles, les fraiseuses à lamelles,
ce petit bitonio qui va permettre de choisir. Alors ça c'est en mode lamelle classique. On va pouvoir choisir la taille des biscuits, donc 0, 10, 20, small, enfin voilà, avec la butée qui est ici, donc il suffit juste de tourner, c'est facile, c'est bien marqué et bien identifié, donc il y a un repère, une petite flèche dessus pour pas se tromper de savoir où est-ce qu'on se place. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, le fameux P-System qui est ici, avec un petit bitonio qui se lève quand le P-System s'enclenche. On va retrouver ici, donc la butée. Quand on va venir appuyer, comme vous voyez là, il y a le petit bitonio du P-System. Quand on va venir appuyer, ça va venir appuyer sur le bouton du P-System et c'est comme ça qu'il s'enclenche. Ensuite, on va retrouver une seconde molette ici. On va venir tirer et tourner. Donc ça, c'est pour les différents... donc là, en off, bah, du coup, ça enclenche pas le P-System. Et après, c'est les différences de taille. Donc là, il y a 18, 15, 14, 12 et 10. Alors, je ne sais pas trop encore. Vous m'excuserez, je ne connais pas trop. Je sais juste que moi, pour les P10 et les P14, il faut que je me mette sur 14 pour le P14 et P10 sur le 10. Après, voilà, si vous avez plus de détails sur ce bouton, moi je suis preneur. J'ai beau avoir relu, je suis pas j'ai pas tout compris sur cette petite utilisation. Ensuite, sur les autres, ben on va avoir comme sur toutes les lamelles. Alors là, c'est bien parce que là ça sert vraiment, c'est ultra qualitatif, c'est juste ouf quoi. Donc on va avoir un système de butée angulaire avec des crans sur les angles les plus connus. Donc on va avoir 0, on va avoir 22,5, on va avoir le 45, on va avoir le 67 et on va avoir le 90. Et là, avec le clic, on sait déjà qu'on est sur des angles parfaits. J'ai vérifié, ça bouge pas, c'est nickel. Ensuite, on va se retrouver avec une semelle en alu ultra qualitatif. C'est oufissime. Oufissime. Je suis désolé, je suis pas objectif du tout là-dessus, mais je suis fan de cette machine. Ensuite, on va avoir un système donc pour changer les lames. On va les prendre. La fameuse clé BTR qui est ici. On va avoir une clé à tourner ici. On va venir desserrer. Voilà. Hop, on tourne. Pas besoin d'aller au maximum et on va venir glisser, ça vient tout seul. Et donc voilà, donc là on a la partie avec les butées et là on voit, bien sûr vous faites ça débrancher, hein. On va avoir la lame, donc comme on voit la lame, alors je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, on voit qu'il y a une petite rigole sur le bout de la lame. C'est cette fameuse rigole qui va faire cette fameuse entaille dans le bois. Donc c'est un petit diamètre. Donc alors, qu'est-ce qu'elle a de spécifique celle-là? Je sais qu'il y a deux types de lames. Il y a les lames carbure, des lames diamant. Là c'est une lame carbure. Les lames diamant, elles sont... j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Donc voilà, donc le système c'est après avec 4 vis de BTR, on fait la lame et on change et bien après on resserre et le mécanisme, enfin pour le remettre, c'est tout aussi simple. Ça frotte pas, ça touche pas, on force pas, c'est juste simple et c'est ça que j'apprécie avec cette machine. On sent la qualité, c'est ouf, 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 ouf. Hop. On serre, mais pas trop, ça sert à rien. Hop. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'une table secondaire. Donc la table secondaire, elle a des petites rigoles de chaque côté ici. En fait, elles vont pouvoir se mettre soit ici, mais avec un bouton aussi à serrer ici. Donc voilà, soit ça s'insère ici, soit ça s'insère ici, et ça a tendance à s'insérer ici. L'utilisation première, ça va être ici. Donc là, ça en fait, ça va lui rester une table supplémentaire
qui permet de gagner en stabilité quand on veut faire des perçages en plongeant ou quand on est en équilibre sur une tranche de bois. Ça permet de rajouter un plateau supplémentaire. Après voilà, je connais pas toutes les utilisations. Voilà, je sais que ceux qui ont l'habitude d'utiliser, ils vont dire oui, mais t'es obligé de parler de ça. Mais voilà, j'apprends à l'utiliser un peu tous les jours. Je l'ai utilisé que quelques fois pour l'instant. Donc voilà, si on veut faire des butées comme ça, en descendant, en plongeant dans le bois, le fait de rajouter le plateau, bah voilà, on appuie, ça rajoute une stabilité accrue, tout simplement. Hop. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser avec cette machine comme consommable? Donc bien sûr, on va pouvoir utiliser le biscuit lamello standard, classique, de différentes tailles, donc 0, 10 ou 20. Donc là pour ça, bien sûr, il faut, je rappelle, se mettre ici en off pour désactiver le P-System. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Alors moi je n'ai que 2 modèles, mais il en existe plusieurs. J'ai pris des Klamex et j'ai pris des Tanso. Alors les Klamex, qu'est-ce que c'est? Hop. Et les Tanso. Alors les Tanso, clairement, c'est un complément, c'est-à-dire quand on va venir mettre 2 planches de bois côte-côte, on va utiliser ça. Ça, c'est ce qui va remplacer les serre-joints. C'est-à-dire qu'une fois que c'est clipsé, alors je vais pas les clipser parce que après c'est juste une misère à enlever. Une fois que c'est clipsé, ça maintient les 2 pièces compressées. Donc ça, c'est à mettre en plus avec la colle. C'est pas juste ça, sinon ça va, c'est résistant, mais ça va pas maintenir. Donc on met ça avec la colle et il n'y a plus besoin de serre-joint. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Et sinon, il y a les Klamex. Alors moi, j'ai pris les Klamex, les Medius. Donc les Medius, en fait, c'est pas 2 demi-lunes complètes. En fait, c'est ce qui permet sur des planches de 19 mm d'en mettre l'une face à l'autre. Parce que sinon, la demi-lune complète, bah, ça empêche d'insérer 2 face à face. Donc j'ai préféré prendre ceux-là. Je sais qu'il existe les Klamex les P1410 classiques. Ensuite, il va y avoir un système de Divario. Il y a les Divario et puis il y a, je sais plus trop, il y en a d'autres. Je vous laisserai regarder sur Internet. Donc en fait, le Klamex, qu'est-ce que c'est? C'est 2 pièces qui vont venir ensemble s'emboîter. Et le gabarit que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une clé BTR qui va permettre de tourner une pièce métallique et qui va lui conférer une résistance accrue. Alors ça, ce système-là, il est bien pour tout ce qui va être les constructions à utilisation, on va dire, dite démontable. C'est-à-dire que si on fait un meuble avec ces pièces-là, vous déménagez, il y a besoin de démonter le meuble, avec ça, vous pouvez. Hop. Donc là, on va partir sur quelques tests. Je vais aller prendre 2 planches de mélaminé standard et on va faire les différents types d'assemblage. Donc les lamello classiques, je vais pas vous les montrer, vous avez l'habitude de le voir sur la chaîne. Je vais vous faire un test avec les Tanso et avec les Klamex. Alors jusqu'à présent, je n'ai utilisé que les Tanso. Les Klamex, je les ai jamais utilisés, donc on va essayer ça ensemble et je vous ferai un retour juste après. Allez, c'est parti. Donc là c'est parti. Alors je fais volontairement sans le casque pour vous montrer, pour vous faire un retour, si ça fait beaucoup de bruit ou pas. Clairement, elle fait énormément moins de bruit qu'une fraiseuse à lamelles classique. Moi j'ai le modèle en classique de chez Einel. Je trouve que ça fait beaucoup de bruit et celle-là, je trouve que le bruit est supportable. Donc on va utiliser ces 2 petites pièces. Donc je vais faire les 2 systèmes. Donc on va essayer d'abord sur un côté, on va faire en Tanso classique. Et puis là, on va faire le Klamex. Et puis je vous montrerai le résultat. Donc là c'est parti. On va prendre un crayon que je n'ai pas. C'est écrit. Alors c'est le même principe qu'une
qu'une fraiseuse classique. On va faire le marquage. Voilà. Donc, sur ces machines-là, j'ai oublié de parler, c'est naturellement, que ça soit des planches de 19 à 22 mm, il n'y a pas de réglage à faire en hauteur. À partir du moment qu'on va utiliser des planches inférieures à 19 mm ou 18 mm, donc quand on va utiliser des planches de 16, ça sera à utiliser, donc c'est ces fameuses cales de 2 ou 4, et aussi dans les angles à mettre sur le plateau de base, ça relève la machine, et du coup ça compense, et du coup ça voilà, tout simplement. Donc là il n'y a pas de réglage à faire en hauteur. Le 19, c'est parti. Donc bien sûr, comme d'habitude, il y a les réglages ici. Ici il y a un réglage sur le côté qui nous permet de voir si on est centré. Alors là, j'ai pris le parti pris de faire un marquage. Clairement, je viens de me rendre compte, mais je suis pas obligé du tout de faire un marquage. On utilise le bord de la machine en guide de repère. Et puis là, c'est parti. Donc là, comme je vous disais, des fois l'équilibre il peut être précaire. J'ai pas de quoi attacher les planches, donc on va rajouter le plateau secondaire. Donc là, on va utiliser les tanceaux classiques. Alors bien sûr, tout à l'heure je vous disais, je les emboîte pas parce que j'ai pas de pièces de bois. Mais une fois qu'on a mis les pièces de bois, après ça s'enlève facilement. Donc voilà, c'est la fameuse rigole que je vous parlais. On va venir, hop, la mettre dedans. Et on va venir glisser les pièces. Voilà. On va mettre l'autre partie en face. Et voilà, et là on va avoir juste à clipper les pièces de bois. Et voilà. Et là, voilà, il y a un peu de mouvement, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui va permettre de faire un serrage à la place des serre-joints. Donc clairement là j'aurais mis de la colle, j'aurais laissé la pièce de côté et c'était nickel. Donc là, comme je disais, maintenant on va pouvoir les enlever, même si c'est pas de tout repos. Là on va utiliser ça. Alors, pour les enlever, j'ai pas encore forcément tout le coup de main, mais voilà. Hop. Maintenant, on va utiliser les Clamex. Bon, j'ai fait le premier test et c'était très concluant. Donc là, c'est parti. Donc, on met bien le P14 parce que c'est un P14. Alors moi, c'est des P14 10. Donc, le Clamex, là où il y aura la clé, c'est du 14. Et là, il faut que je perce en P10. Il existe des P14 simples où on perce 14-14. Et voilà. Donc, c'était la première erreur. Voilà. J'ai fait une première erreur ici, c'est que j'ai percé aussi en P14. Et là, on voit le manque d'expérience sur cette machine. Donc maintenant, il va falloir juste percer
ici avec la butée que j'ai réglée correctement. On va venir enlever. On va venir insérer le Clamex que je ne sais pas où il est. Je deviens fou. Il est là. Là, on prendra un. Voilà, donc on pense bien à mettre le côté, là où il y a la bétaire, du côté du trou. Voilà. Et on va venir mettre, alors je vais vous mettre ça à l'intérieur, en face des trous. Alors bien sûr, comme des lamelles classiques, on va pouvoir avoir un petit jeu de quelques millimètres hein, pour ajuster s'il y a besoin. Et donc là, on va venir... Alors, il existe un tournevis sous pour moins s'embêter. Bon, moi, je l'ai pas. Il va falloir que je pense à le prendre. Et on va venir faire un quart de tour. Et là, un quart de tour. Et ça tient. Alors, attends, je vais peut-être resserrer un bout. Voilà. Et voilà. Et là, les deux pièces sont solidaires. Alors, on dit fixation invisible. Bon, il y a juste ces deux petits trous. C'est quand même plus discret que des vis biaises ou que le système de vis excentrique. Donc, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Bon, voilà, pour faire simple, hein, la machine, elle est juste top. Je suis ultra content du résultat qu'elle m'apporte. Et en même temps, j'en attendais pas moins de cette machine. Alors, il est pas ultra complet ce test, il manque beaucoup de choses. Justement, je reviendrai plus tard dans quelques mois pour vous faire un débrief complet une fois que j'aurai pris en main la machine correctement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour suivre l'aventure avec moi. Et je vous dis à bientôt. Ciao!